cerveau au féminin, le podcast qui découvre la force cachée en vous. C'est pourtant une question simple. Vous connaissez-vous ? 3 mots ? C'est court, mais c'est si dur de répondre. Pourtant, il suffirait d'un oui pour débloquer beaucoup de choses. Je m'appelle Rachel et je suis coach certifiée en neurosciences motivationnelles. Dans ce podcast, tous les jeudis, je vous donne les clés pour comprendre comment vous fonctionnez, comment avoir un bon état d'esprit, savoir rebondir quand plus rien ne va, dépasser vos peurs, vos blocages et reprendre confiance en vous. Si vous avez un business, vous connaître, c'est la clé du succès. Et on en parle dans le cerveau au féminin. Vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le pensez. Et je vais vous le prouver. Bonjour à toutes, vous êtes de retour sur le cerveau au féminin, la force cachée en vous. J'espère que vous avez passé un bel été. Prête pour une nouvelle saison ? Parfait, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler bien entendu de la rentrée. Oui, ce moment doux amer où l'été nous glisse entre les doigts et où nos agendas se remplissent à vitesse grand V. Pourquoi c'est important, surtout quand on est entrepreneuse ? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Dans le dernier épisode, on a décodé l'art de se challenger. Un sujet clé à redécouvrir si vous l'avez raté. Pourquoi ? Tout simplement parce que la rentrée, notre thème donc du jour, est le challenge ultime pour toute entrepreneuse. Si vous avez apprécié mes conseils sur le défi personnel et professionnel, vous ne voudrez pas manquer ce que je vous réserve aujourd'hui. On va utiliser cette énergie du défi pour vous aider à aborder la rentrée avec confiance et efficacité. Donc, si vous n'avez pas encore entendu l'épisode précédent, c'est le moment idéal pour le faire, pour profiter à fond de cette nouvelle saison. Maintenant, abordons le thème de cet épisode sans plus attendre. Je perçois d'ailleurs déjà votre impatience. La rentrée. Ce petit mot de 2 syllabes peut provoquer une gamme d'émotions qui va de l'enthousiasme à l'anxiété. Je sais, pour beaucoup d'entre nous, c'est comme un 1er janvier bis. On remplit notre agenda, notre to-do list explose et tout d'un coup, on se sent comme si on devait courir un marathon sans avoir eu le temps de s'échauffer. Mais détrompez-vous, la rentrée c'est un peu comme un tableau blanc prêt à accueillir vos nouvelles idées et vos nouvelles stratégies. Pensez-y comme à une sorte de reset professionnel. Une opportunité pour réévaluer vos objectifs, pour lancer ces projets qui vous tiennent à cœur. Mais aussi pour faire un bilan honnête de ce qui fonctionne dans votre entreprise et de ce qui, nécessite quelques ajustements. Alors, au lieu de voir la rentrée comme une vague de stress qui vous submerge, je vous propose de la voir comme une marée montante qui apporte avec elle de nouvelles opportunités. On peut toutes se sentir submergées par cette avalanche de tâches qui nous tombe dessus. Cependant, avec un peu de préparation et une vision claire, vous pouvez naviguer sur cette vague comme une pro du surf. Parce que c'est ça l'essentiel. Si vous abordez la rentrée avec un esprit ouvert et bien préparé, les opportunités vont se multiplier. De nouveaux clients, de nouvelles collaborations et même peut-être des voies insoupçonnées pour votre entreprise peuvent s'ouvrir. N'oubliez pas, le stress n'est pas votre ennemi. Il peut même être un allié si vous savez comment le canaliser pour booster votre productivité et atteindre vos objectifs. Alors, prête à retourner à l'école de l'entrepreneuriat ? Maintenant, voyons du côté des neurosciences. La rentrée est un moment où notre cerveau est particulièrement réceptif aux nouvelles habitudes, le changement d'environnement, le retour au bureau. Tout cela crée une sorte de reset cognitif. En d'autres termes, c'est le moment idéal pour intégrer de nouveaux rituels qui vont vous aider à réussir votre année. Ah, les neurosciences! Qui aurait cru qu'elles auraient leur mot à dire sur notre cher sujet de la rentrée? Eh bien, détrompez-vous, elles ont des choses fascinantes à nous apprendre. Lorsque vous traversez une période de changement comme la rentrée, votre cerveau passe en mode plasticité cérébrale. C'est une façon scientifique de dire que votre cerveau est plus malléable et réceptif aux nouveaux apprentissages et habitudes. Vous avez sans doute entendu parler de la fameuse
zone de confort. Le concept ici est similaire, sauf qu'au lieu d'une zone, c'est tout votre cerveau qui est prêt pour de nouvelles aventures. Le changement d'environnement, disons le retour au bureau après des vacances bien méritées, provoque ce que les neuroscientifiques appellent un reset cognitif. Imaginez que votre cerveau est un ordinateur. Le retour au travail après une pause est comme un redémarrage, ce qui peut éliminer les bugs mentaux et optimiser votre performance. Ce reset n'est pas qu'une affaire de neurones et de synapses. Il y a des répercussions concrètes sur votre vie et votre business. C'est le moment idéal pour intégrer de nouvelles routines et habitudes qui vont non seulement vous aider à être plus productive, mais aussi à vous sentir plus équilibré et satisfaite dans votre travail. Si vous avez toujours voulu tester une nouvelle méthode de gestion du temps, améliorer votre stratégie de vente ou simplement prendre 10 minutes par jour pour méditer ou lire et améliorer votre bien-être général, c'est le moment. Votre cerveau est comme une éponge, prêt à absorber et à intégrer de nouvelles manières de penser et d'agir qui contribueront à votre succès à long terme. En résumé, si vous voulez que cette année soit votre année, la science est de votre côté. Profitez de cette période de plasticité cérébrale pour intégrer de nouvelles stratégies et habitudes qui vous propulseront vers le succès. Maintenant, si les neurosciences ne sont pas vraiment votre tasse de thé et que vous êtes plus du genre à vous nourrir de perspectives différentes, j'ai quelque chose pour vous. Avez-vous déjà envisagé de voir la rentrée sous un autre angle? Je veux dire vraiment un autre angle, qui pourrait même faire sourire la Joconde ou inspirer Picasso. Si vous vous êtes déjà senti accablé par cette fameuse montagne de tâches qui semble se dresser devant vous chaque année à la rentrée, je vous invite à changer de lunettes. Oui, changer de lunettes imaginaires et regarder cette montagne différemment. Alors, imaginez un instant que vous remplacez ces lunettes embuées par une paire toute neuve. Que verriez-vous? La rentrée, souvent envisagée comme cette redoutable montagne de tâches et de responsabilités, pourrait soudain ressembler à quelque chose de tout à fait différent. Imaginez que la rentrée n'est pas une montagne infranchissable, mais plutôt une toile vierge, immaculée, prête à accueillir chaque coup de pinceau. Une toile sur laquelle vous, chère entrepreneuse, avez le pouvoir de créer votre chef-d'œuvre. Ce n'est plus simplement une période de stress ou de reprise, mais une occasion en or de peindre un nouveau tableau pour votre entreprise, avec vos objectifs, vos rêves et vos projets. Chaque interaction, chaque décision, chaque objectif atteint ajoute de la couleur et de la texture à cette œuvre. Et au lieu de vous sentir submergé par les challenges, vous pouvez choisir de les voir comme des opportunités pour ajouter des détails, des nuances et de la profondeur à votre tableau. Changer de perception, c'est aussi reconnaître que vous avez le contrôle. Vous décidez des couleurs, des motifs et des formes. La rentrée peut donc devenir un moment d'empowerment. Un moment où vous prenez en main les rênes de votre destin professionnel. Alors, quelle scène allez-vous peindre cette année? Quels sont les rêves que vous allez concrétiser? Rappelez-vous, votre toile est vierge et c'est à vous de décider ce que vous voulez y dessiner. Vous le savez, un bon coach n'est pas seulement là pour vous guider, mais aussi pour vous poser les bonnes questions, celles qui vous font réfléchir. Alors, préparez-vous, parce que j'ai une petite question qui pourrait bien allumer une ampoule au-dessus de votre tête. Prête? Ok, la voici. Si vous aviez une baguette magique, que changeriez-vous dans votre entreprise pour cette nouvelle saison? Je sais, ça sonne un peu comme une question d'interview pour Miss Univers, mais ne sous-estimez pas son pouvoir. Votre réponse à cette question peut révéler beaucoup sur ce qui vous tient vraiment à cœur en ce moment et sur les domaines où vous aimeriez voir des changements ou des améliorations. Gardez votre réponse bien au chaud dans un coin de votre tête, ou mieux encore, notez-la quelque part. Pourquoi? Parce que même si nous n'avons pas de baguette magique, cette réponse va vous donner une orientation, un point focus pour cette nouvelle saison. La magie dans le contexte entrepreneurial, c'est souvent une combinaison d'intuition, de travail acharné et d'opportunités bien saisies. Et même sans baguette magique, en gardant cette vision en tête, vous aurez un cap, une direction vers laquelle diriger vos efforts et votre énergie. Et qui sait,
À force de travailler vers ce but, vous pourriez bien réaliser que la magie, c'était vous tout le temps. Vous êtes la magicienne de votre propre vie et de votre entreprise. Alors, quelle magie allez-vous créer cette saison ? Parlons maintenant d'actions concrètes. Parce qu'on le sait, une prise de conscience sans action, c'est un peu comme une toile sans peinture. C'est joli à imaginer, mais ça n'a pas beaucoup d'impact dans le monde réel. Alors, pour cette nouvelle saison, je vous propose un petit exercice qui, bien que simple, peut vous aider à cristalliser vos ambitions et à planifier les étapes pour les réaliser. Pour l'exercice du jour, prenez une feuille de papier ou ouvrez une nouvelle note sur votre téléphone. Écrivez-y 3 objectifs que vous souhaitez absolument atteindre cette année. Cela peut être en relation avec votre entreprise, votre bien-être ou même votre vie personnelle. Le ciel est la limite. Maintenant, sous chaque objectif, notez 3 à 5 étapes concrètes qui vous aideront à y parvenir. Par exemple, si votre objectif est d'augmenter votre chiffre d'affaires de 20%, les étapes pourraient être: premièrement, réviser votre stratégie de marketing. Deuxièmement, identifier de nouveaux canaux de vente. Et troisièmement, former votre équipe sur les meilleures pratiques de service à la clientèle. Le simple fait de coucher ces objectifs et ces étapes sur papier crée un engagement, même minime, entre vous et vos ambitions. Cela active ce qu'on appelle l'effet Zeigarnik, un principe psychologique selon lequel les gens se souviennent mieux des tâches non terminées que des tâches terminées. En d'autres termes, vos objectifs seront constamment en arrière-plan de votre esprit, vous poussant à passer à l'action. N'oubliez pas, un rêve noté avec une date devient un objectif. Un objectif divisé en étapes devient un plan. Et un plan suivi d'action rend vos rêves réalité. Comme toutes les bonnes choses ont une fin, nous arrivons au terme de cet épisode. Mais ce n'est pas parce que l'épisode se termine que la réflexion doit s'arrêter, bien au contraire. C'est ici que la vraie magie commence, dans votre action et dans votre engagement à créer la vie et l'entreprise dont vous rêvez. J'espère que notre discussion sur la rentrée vous a non seulement éclairé, mais aussi motivé. Vous avez maintenant des outils en main pour démarrer cette nouvelle saison du bon pied, avec des objectifs clairs et un plan d'action pour les réaliser. Je vous invite à partager cet épisode avec au moins une femme entrepreneuse de votre entourage. Vous ne savez jamais quel impact un simple partage peut avoir sur la vie de quelqu'un. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou une évaluation sur votre plateforme d'écoute préférée. Sans oublier qu'ensemble, nous sommes plus fortes et que la solidarité entre entrepreneuses est une valeur forte de réussite. N'oubliez jamais, chaque nouvelle saison, chaque nouvelle journée est une nouvelle chance de briller et de faire une différence, que ce soit dans votre vie ou celle des autres. Alors enfilez vos chaussures de conquérante, ajustez votre couronne invisible et allez conquérir le monde. À très bientôt pour un nouvel épisode riche en découvertes et en réflexions et surtout en action. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. Prenez soin de vous, à très vite. Merci d'avoir écouté Le Cerveau au féminin. Pour plus d'informations, vous pouvez aller jeter un œil sur mon compte Instagram Rachel Mindset. J'ai aussi un site internet rachelmindset.com sur lequel vous pourrez retrouver toutes les informations à propos de mon accompagnement. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. Le cerveau féminin revient jeudi prochain. En attendant, n'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le pensez.